Bienvenue dans Déclic d'avenir, le podcast pour l'action sociale et le médico-social créé par HMC2 qui explore toutes les facettes du digital au service de la personne. Découvrez dans chacun de nos épisodes comment les nouvelles technologies accompagnent le parcours de vie des personnes fragiles et participent à l'évolution de votre métier pour une société plus désirable. Bonjour à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour ce nouveau Déclic d'avenir. Merci à tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter sur Spotify, Apple Podcast et les autres évidemment. N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles, nous on aime bien les étoiles dans les yeux, on adore ça. Nos experts pour m'accompagner aujourd'hui, Jida Teshtash, présidente et fondatrice de Seniorité, Sati Pala, responsable secteur Assad Sati et Johan Letiec, directeur des solutions domicile chez HMC2. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Johan, vous êtes un peu notre fil rouge en ce moment. Avec grand plaisir, on va aborder un sujet très concret aujourd'hui, à savoir comment mettre en place la télégestion. Alors moi, j'étais étonné parce que j'ai l'impression que d'abord tout le monde y était passé. Est-ce à dire que c'est compliqué ? Alors tout le monde y est passé, on va commencer par là peut-être. Nous, on estime qu'il y a à peu près 60% de nos clients qui y sont passés, donc ça veut dire qu'il y a encore des structures non équipées. Et puis, on va dire que la télégestion, en fait, c'est qu'un bout une fonctionnalité en fait de ce qui est déployé. Donc, on va peut-être y venir un petit peu plus en détail, car il y a quelques années, en fait, tout ce qui était télégestion, c'est sur une fonctionnalité basique, entre guillemets, je veux faire de l'eurodatage, je veux faire j'arrive, je pars. Donc, ce besoin a évolué. Et aujourd'hui, on dit qu'il y a d'autres besoins et les structures, les 40% qui vont rester, elles ont des besoins complémentaires qui vont être couverts là, par des sujets, par des objets, par des... Elles vont avoir tout d'un coup, en fait. C'est un peu ça. Ouais. Évidemment, elles ont bien fait Pour reprendre si vous voulez, de l'histoire, parce qu'on est arrivé à être vieux maintenant, c'est bon, on se dit qu'on est vieux. On peut le dire. On peut le dire. Pour moi, la télégestion, ça a commencé dans les années 2000, voire même fin 90, D'accord. avec plutôt des solutions... qui peuvent paraître archaïques aujourd'hui parce qu'on utilisait le téléphone fixe de la structure. On est très très vieux. Et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de téléphone fixe. C'est ça qui a changé. Sati, elle sait pas ce que c'est. Donc, un téléphone fixe, qu'est-ce que c'est ? Si, je sais. Donc ça a bien changé quand même. Vous ne connaissez pas non plus. Nous, on est très très... Très vieux. Mais c'est ici, on a le droit de le dire, effectivement. Sati, justement, avec votre association, vous êtes passé à la télégestion depuis 2018, c'est ça ? C'est ça, depuis février 2018. Donc moi, quand je suis arrivée un petit peu avant, 4 mois avant, au sein de Assad, donc il n'y avait pas du tout la télégestion qui était mise en place. Donc j'ai participé justement à ce projet de mise en place de la télégestion. Donc pas sur tout ce qui était pour décider de ce qui sera utilisé dans la télégestion, mais sur le déploiement, je veux dire plutôt dans le déploiement auprès des salariés. Donc moi, j'ai été formée avant sur l'utilisation de cet outil-là. Et ensuite, j'ai formé l'ensemble des salariés qui étaient présents à ce moment-là à l'utilisation de la télégestion. On va y revenir justement tout à l'heure sur la formation. On peut dire quand même qu'il y a un avant et un après ? Tout à fait. Ouais, il y a une vraie différence. Ça change le quotidien. Jida, Teshtash, pareil pour vous, dans le privé, c'est la même chose ? Absolument. Nous, ça a été... je précise que c'est une petite jeune structure créée. On a commencé à travailler le 15 février 2021. D'accord. Et très vite, dès novembre 2021, on s'y est mis. Nous, ça a bouleversé notre activité. Ça a complètement changé du tout. Oui. C'est intéressant d'ailleurs parce que jeune structure, vous n'êtes pas tout de suite passé au tout numérique, j'allais dire. C'était pas immédiat d'emblée. En fait, c'était le coup au départ. D'accord. Vous n'avez pas de clients, vous démarrez, vous avez 2 clients de février à août. On s'est dit, lorsque Chèque Sanogo est venu me voir avec son devis, je dis, oh là là. Ça a été un peu oh là là. Et puis, j'ai été accompagnée à l'époque par une amie qui m'a dit, sincèrement, fais le chèque, tu vas voir que l'année prochaine, tu me remercieras de t'avoir boosté pour le faire. Et je ne regrette absolument pas aujourd'hui. Donc, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Alors, ça veut dire qu'avant, c'est compliqué. Sans, c'est très compliqué. On perd des jours et des jours, j'imagine. Et puis ensuite, c'est un gain de temps, gain d'argent. Donc. Oui. Ça. Oui, moi, pour nous, ça a été... J'étais en mode Excel à l'époque. Donc, je faisais mes devis, mes factures, mes feuilles de présence en mode c'est une semaine Excel. entière de télétravail. Voilà, tout est comme ça. Et puis, ça a duré pratiquement 6 mois. Et en novembre 2021, on a complètement basculé. Et
On rentrera peut-être en détail après, Ouais. mais pour nous, ça a complètement changé. Même chose pour vous. C'est pareil, Même c'est constat, pareil. en fait. Ouais. Pendant 4 mois, utiliser tout ce qui était papier, pointer les heures des salariés sur papier, c'est très compliqué. Johan, c'est quoi le point de bascule en général? C'est ça, justement, c'est le gain de temps, c'est la facilité, c'est quoi? Pour moi, le gain de temps, il est évident. Il est à 2 niveaux, hein, parce qu'il y a le côté trésorerie. On va commencer par le côté client, puisqu'on va gagner du temps. Alors, si j'ose faire le 100, c'est-à-dire qu'on est un petit peu en mode, je ne vais pas dire archaïque, mais c'est-à-dire qu'on a des relevés d'heures, comme indiqué. On attend que ces relevés d'heures reviennent en fin de mois, et puis on compare entre ce qui était prévu et ce qui a été réalisé, et on appuie sur le bouton facture. Donc, c'est vrai qu'en fonction de la taille des structures, ça prend plus ou moins de longtemps. Donc ça, c'est la trésor. Et le deuxième point, c'est les salariés, puisque du coup, ces mêmes relevés d'heures servent aussi à saisir les éléments variables de paye. Donc pour moi, l'élément déclencheur qui a existé à un moment donné, c'est quand on a eu des contraintes réglementaires, qu'on dit, voilà, les déclarations de charges, il faut les faire, par exemple, au 5. Et là, les structures, ah oui, comment est-ce que je fais, dans ce cas-là, dans mon process, pour fluidifier ce process et automatiser un maximum de choses? Est-ce que c'est compliqué à mettre en place pour l'une et l'autre, là, soit dans une structure privée, soit dans une structure associative? Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est compliqué? Comment on fait? Est-ce que vous vous en souvenez? Ça a été long, oui, plus ou moins. Comme je vous le disais, moi, c'était plutôt dans l'accompagnement des salariés, donc dans la formation. Ça a pris à peu près 1 mois, le temps de former tout le monde, parce qu'on est à peu près 250 salariés. Ah oui, c'est énorme. Donc, est-ce qu'il y a eu des réticences? Est-ce qu'il y a eu des gens? Oui. Parce que, évidemment, Micheline, elle n'a pas l'habitude. Des craintes, des peurs, je n'y arriverai pas. Je vais perdre mon je veux mon mot de papier. passe. Voilà, c'est ça, exactement. Ça a été un peu compliqué. Puis après, ça passe par l'accompagnement des salariés. Et puis même au quotidien, voilà. Elles savent très bien que s'il y a besoin encore d'être formées, il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Donc elles peuvent revenir nous voir sans problème. Donc, voilà. en gros, 100% content. Ouais, 90%. 90%. Ah ouais, il y en a quand même qui préféraient. Qui ont un petit peu du mal. C'était mieux avant. Ouais. Forcément. Ça fait quand même 50 ans que ça existe, la SAD. Donc ils ont été très longtemps habitués au papier. Ouais. Donc passer comme ça du jour au lendemain à l'utilisation d'un téléphone. Ça fait pas 50 ans qu'ils sont là quand même. Non. Mais il y en a où ça faisait plus de 30 ans. Et oui. Oui. D'accord. Des auxiliaires de vie qui sont là depuis 30 ans. Donc, et elles disent voilà. que ça a changé leur vie, mais dans le mauvais sens. Non, pas dans le mauvais sens. Ça a changé. Ça a été un peu compliqué pour elles de démarrer avec ça. Mais sinon, globalement, elles sont plutôt satisfaites. Bon, heureusement, Jida, pareil. Moi, ça a été, je dirais, un peu plus simple parce que je démarrais démarrais en février 2021, donc je l'ai mis en place en novembre 2021. J'avais très peu de salariés à l'époque. Ouais. Sincèrement, j'ai pas eu de réticence et c'était plutôt moi parce que j'étais au four et au moulin, présidente. J'avais les mains dans le cambouis. C'était plutôt moi j'ai vraiment suivi la première formation et avoir plein d'informations comme ça a été un peu compliqué pour moi personnellement à gérer la mise en place. Sinon, au niveau des salariés, nous, ça a été vraiment en 2022, puis on est monté en puissance. Elles étaient déjà équipées, donc il n'y a pas eu de formidable. réticence. Je me rends compte que je ne vous ai pas posé la question de ce que vous faisiez, en fait. C'est quoi Seniorité, tiens? Alors, Seniorité, c'est une structure que j'ai montée donc en 2000. Je l'ai montée fin 2018. On a réellement eu l'autorisation du conseil départemental en juillet 2021. Donc, on fait du maintien à domicile, et de la garde d'enfants, jardinage, bricolage et puis un peu d'assistance administrative. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 80% de notre activité, c'est vraiment les personnes, le maintien à domicile. C'est les personnes dépendantes, handicapées, voilà. C'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs. Oui. Priorité, vous, pareil, petit. Oui, nous, on est plutôt concentrés sur les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Pas de garde d'enfants, pas de jardinage non plus. Mais voilà, à 80%, ce sont des personnes âgées aussi qu'on accompagne dans tout Paris. Une question peut-être que pas mal de prestataires ou de services qui nous écoutent pourraient se poser. Est-ce que la télégestion améliore la qualité des services que vous rendez ? Pour nous, oui, puisqu'il y a une vraie interface avec les familles, parce qu'aujourd'hui, pour seniorité, c'est un vrai plus. Les familles suivent, par exemple, la planification. Grâce à la télégestion, on appuie sur un clic, ils ont le planning. Quand ils ont besoin de s'absenter, ils nous préviennent. Et puis, il y a une réelle transparence, parce qu'avec les fameuses feuilles qui se baladaient, les filles qui vous mettaient 2 heures, et alors qu'on a un coup de fil, non, elles n'ont fait qu'1 heure, il n'y a plus tout ça, c'est fini.
c'est terminé. Donc pour nous, pour les familles en tout cas, c'est vraiment très très apprécié parce qu'il y a une transparence. Évidemment, ouais. Voilà. Pareil pour l'association. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement la même chose. Après, ça nous permet, nous, de contrôler les heures qui sont réalisées, le lieu d'intervention, etc. Donc, pour les familles ou les autres partenaires, comme vous le dites, effectivement, c'est beaucoup plus de transparence. Bon, Johan, bouchez-vous les oreilles. Comment est-ce qu'on choisit un prestataire? Comment on fait pour choisir un prestataire, à part Arche? Il n'y en a pas d'autres, alors en fait, c'est ça qui est bien. Je ne suis pas intervenue sur cette partie-là, sur le choix. Moi, j'ai fait le salon d'aide à la personne à la porte de Versailles, et puis j'en ai rencontré quelques-uns. Et après, moi, je suis très, très attachée au feeling, aux gens avec qui on croise, on est dans l'humain. Voilà, et je suis tombée à l'époque sur Chèque, avec qui on avait beaucoup échangé. Et puis, on l'a reçu au bureau, on a reçu un autre prestataire, mais ça a très vite matché avec Chèque Sanogo. Et puis on est parti chez Arche. Exact. Oui, je l'avais interviewé d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça. L'humain, c'est important même pour le logiciel, justement. Alors l'humain, moi, j'allais compléter en fait les propos parce que du coup la mobilité ou la télégestion du coup est un support qui permet de rassurer l'ensemble. Donc j'ai entendu les familles, mais la personne elle-même. Moi j'ai des cas d'usage, il y en a plein, mais j'en donne un tout de suite. J'accède du coup au planning du client. Je sais qui intervient. Moi, je suis intervenant, je vais indiquer, tiens, je suis en congé, parce que j'informe mon client que je vais être en congé dans 15 jours. Première question du client, d'accord, c'est qui va vous remplacer? Et là, la mobilité ou la télégestion permettra immédiatement d'avoir la réponse et de rassurer du coup le client. Donc c'est un point très important, l'humain dans tout ça. Moi, je pense aussi à la famille. On a d'autres sujets, d'autres podcasts sur le sujet, mais la personne aidée est aussi informée et du coup, la mobilité permet de l'information temps réel. C'est aussi important et on rassure, quoi. C'est essentiel, effectivement. Parmi les salariés, est-ce qu'il n'y a pas une peur de flicage? Est-ce que c'est revenu? Est-ce que c'est remonté? Peut-être. Allez-y. C'est remonté. Oui, effectivement, elles ont déjà utilisé le terme de on est un peu fliqué, contrôlé. Oui, il faut mettre les pieds Mais dans le plat, c'est pas du tout ça, en fait. C'est vraiment déjà en plus pour elles, pour les protéger, entre guillemets, parce que effectivement, si un client dit que non, elle est jamais intervenue à telle heure, on va aller tout de suite vérifier. Si, elle était bien présente de telle heure à telle heure. Et la télégestion nous permet justement de pouvoir vérifier. Donc c'est aussi pour les protéger elles. C'est pas du tout un flicage. Et après c'est l'explication. Il faut vraiment leur expliquer l'objectif de cette jeu de télégestion et la finalité. Mais c'est pas du tout flicage. Dita? Oui, nous non plus. Une salariée m'avait posé la question de flicage, mais très vite j'ai expliqué tout l'intérêt est pour elle. Et il y a quand même une question derrière, c'est les salaires. Oui. Moi, je lui dis, avec ça, moi, je ne galère plus à récupérer des feuilles en fin de mois. Vous avez vos salaires entre le 1er, maximum, je dirais le 5, maximum. Mais je ne vais jamais au-delà. Et puis, quand vous expliquez tous les intérêts pour les salariés également, et puis la question aussi des kilométrages. Évidemment. Je vais plus sur Google, quoi. C'est fait et en Autriche, tout est transparent. On va chercher les kilomètres comme les heures et puis c'est parti. Moi perso, nous on a un comptable, j'ai pas de ressources en interne et j'envoie ça et puis c'est parti et du coup les engagements sont respectés. Il y a eu une personne, mais c'est très vite. Sincèrement, ça s'est très bien passé. Non, mais c'est bien parce que évidemment ça peut remonter auprès de pas mal de structures évidemment, donc il y a de quoi répondre. Puis quand on leur parle salaire, bien sûr, ça va tout de suite beaucoup mieux. Oui. Il y a eu d'autres freins, peut-être, Johan, que vous pourriez remonter les pratiques, quoi. C'est-à-dire qu'il faut faire face en fait à différents cas qui peuvent se présenter. Donc il faut avoir quelque part un kit qui permet de répondre déjà à tous les cas qu'on peut rencontrer. Si j'entends parler de garde d'enfants, par exemple, il faut avoir un process clair qui dit ok, vous prenez les enfants à la sortie de l'école, il faut avoir le moyen du coup entre guillemets, d'horodater la prise des enfants et le retour à domicile de la même façon quand on quitte le domicile. Donc c'est là qu'il faut avoir la possibilité, à travers des outils de télégestion, comme de Mattel Mobile, de paramétrer des contextes et de répondre à ces contextes. Un autre contexte, je les donne, une porte close par exemple. Vous arrivez, le salarié arrive au domicile de la personne aidée, elle ne peut pas rentrer. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle doit téléphoner à l'association, à la structure, ou est-ce qu'elle a justement un process qui dit ok, il y a une porte close, elle sait qu'il faut cliquer sur porte close et derrière, en termes de facturation, le reste du secteur va savoir ce qu'il faut faire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est pas juste effectivement de dire je fais ça ou ça, mais il y a aussi des process. Il y a des process autour. Ça, ouais.
Ouais, ça, c'est effectivement important. Au niveau des étapes de déploiement, justement, de ce service-là, ça commence par quoi? Une formation d'abord? Comment ça se passe? La plus Allez-y. ancienne? Oui, allez-y. La plus ancienne dans le fonctionnement. Nous, on a été formés justement sur l'utilisation de la télégestion. Et Donc, ensuite, d'abord l'équipe dirigeante. d'abord l'équipe interne au niveau administratif. Et ensuite, moi, j'ai formé donc l'ensemble des salariés, par groupe, bien évidemment. Et pour tous les nouveaux salariés qui arrivent, je les prends individuellement et je leur explique justement l'utilisation du téléphone, toutes les icônes qu'on peut retrouver à l'intérieur, voilà, le but, le fonctionnement. Et C'est pas une usine à après, ça gaz sur le smartphone? non, c'est très simple, vraiment, C'est user-friendly. c'est facile à utiliser. Il y a eu des travaux qui ont été faits à déjà 3 reprises pour arriver à mettre en face en fait une interface mobile. Déjà, c'est de la mobilité, c'est pas une page web, c'est vraiment très spécifique quand même en termes de développement, et de réfléchir à l'usage, de mettre de l'information immédiate qui permet du coup sur l'écran d'accueil par exemple, on a forcément son prochain rendez-vous, on clique dessus, on ouvre la page. C'est ce genre de réflexions qui ont été portées. Oui, tout à fait ça. Ouais, c'est simple et c'est fluide, c'est facile à utiliser. Gina, pareil pour vous, je suppose. Nous, c'est pareil. Donc, on a été formés au départ et puis on a formé rapidement notre responsable de secteur. Et c'est elle qui, toutes celles qui arrivent aujourd'hui, donc c'est Léa qui forme celles qui arrivent. Ça a été un peu compliqué, on va dire. Nous, on est passé à la télégestion mobile en avril de cette année. Donc, il fallait les réunir, tout expliquer, formation. Mais une fois qu'on a démarré, maintenant ça va tout seul. Il fallait faire des réglages comme partout. Forcément. Ça, des réglages en 3 mois, les anomalies, voilà. Mais sincèrement, ça roule tout seul. Mais c'est rassurant, ça prouve encore une fois qu'il y a de l'humain à l'intérieur. Et oui, que, voilà, hyper rassurant. Et puis quand elles n'arrivent pas à la porte close ou X raison, elles appellent au bureau. Puis nous, on fait une petite vérification et ça va tout seul. Donc, c'est génial. Quel type de services alors, ou d'activités justement sont concernés par cette télégestion? Dites-nous un peu. Qu'est-ce qui ça va de, donc vous en avez parlé, la paye, l'administratif, la gestion au quotidien, mais ça va jusqu'où? Nous, on fait tout sauf la paye, parce que je l'ai externalisé. Pour l'instant, j'ai un comptable, j'ai mon comptable, mais dans nos prévisions, on prévoit de passer la paye l'année prochaine, mais il faut que je recrute. Vraiment, nous, ça va on crée la fiche bénéficiaire, on crée la fiche salarié, et puis à la planification. Comment ça s'appelle quand on se rend à domicile pour notre responsable de secteur, l'évaluation des besoins. Voilà. Donc, on a ça aussi dedans. On a les devis, la facturation. Pour nous, c'est hyper complet. Ce qui est important de savoir, je vous coupe 2 secondes, mais ça veut dire que c'est pas un logiciel qu'on achète et qu'on plug, c'est réfléchi avec vous. C'est-à-dire chacun, c'est pas du prêt-à-porter, c'est du sur-mesure. Pour nous, je crois que c'est... Non, pour moi, je pense que c'est un logiciel standard. Peut-être que... Je vais préciser. Oui. En fait, c'est une architecture logicielle, effectivement, qui est standard. Normal. Dans le cadre de la télégestion, c'est aussi le cas. Mais on a un système de paramétrage assez fort. C'est ça. Et quand on parlait tout à l'heure de déploiement, une des tâches ou des missions, en fait, qui fait partie du projet, c'est une analyse aussi des besoins par interaction. Le cas que je vous donnais tout à l'heure de la porte close, c'est OK, est-ce que vous voulez ce type de paramétrage? Il y a plein de... En fait, on va régler le produit de mobilité en fonction des attentes. Mais ça peut être un réglage à un instant T. C'est-à-dire qu'on va se dire OK, on commence, on voit un petit peu petit, et puis on sait que le produit peut nous porter plus loin, et dans ces cas-là, j'ouvrirai au fur et à mesure. Et quand on ouvre les modules, ils s'ouvrent sur toute la flotte de mobiles. D'accord. Pareil pour vous, Saty, je suppose. C'est ça, exactement. C'est parce qu'on a eu l'occasion justement de demander des paramétrages supplémentaires à une période. Et c'était un besoin qu'on avait à ce moment-là. Qu'il n'y avait pas avant, et puis qui avait pas avant. Est arrivé. Donc finalement, c'est très évolutif en fait. On a quand même 1500 structures utilisatrices, 100 000 intervenants. D'accord. Donc depuis 2015. Donc ça, on a quelques années derrière nous. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on a compris au fur et à mesure du coup les besoins des structures, et plutôt que de faire du spécifique pour chaque client, on a rendu quelque chose de paramétrable, avec certaines limites, mais quand même paramétrable. Et l'autre
l'autre bénéfice aussi, c'est que c'est une solution qui fait de l'aide et du soin. Et on arrive forcément sur certains... Le soin est parfois en avance sur un besoin plus qualitatif que quantitatif. Et du coup, les deux cumulés, on arrive vraiment à avoir une réponse quali-quanti si on veut, mais voilà, les transmissions ciblées, par exemple, c'est du soin. D'accord. C'est du soin. Par contre, du coup, on peut le mettre à disposition de l'aide. C'est des sujets comme ça qui peuvent être, ou des modules qui peuvent être ouverts et accessibles pour l'ensemble des utilisateurs de la structure. Mais il y a mini-audit quand même avec la structure, évidemment. Vous n'êtes pas lâchés dans la nature, mesdames, messieurs. Oui, Ça, hein. on est vraiment accompagnés. Moi, je voulais aussi préciser, lorsqu'il arrive d'avoir une situation compliquée chez un bénéficiaire. Ça peut arriver. On avait ce qui arrive, et ça arrive d'ailleurs très fréquemment, une hospitalisation, un décès, etc. Donc il fallait reporter tout cela sur des papiers, sur des cahiers. Aujourd'hui, tout est télégéré. Et vous avez une traçabilité. Je rappelle aussi qu'on est contraint avec le conseil départemental. Nous, on travaille avec eux sur la plateforme ASAPRO. Auparavant, il fallait aller chercher les données d'un logiciel pour les transporter sur l'autre. Et puis là, tout ça se connecte. Tout est automatique. Et c'est un gain de temps. Enfin, nous, c'est considérable. Pareil. C'est pareil. Il n'y a pas de différence, en fait, entre le privé ou une association. C'est la même chose. C'est Non. Ouais, c'est les mêmes structures. Justement, pourquoi vous avez créé une entreprise et pas une association? On peut... Parce que, de par mon expérience professionnelle, c'est très compliqué d'avoir une... Enfin, moi, j'avais peur du portage de la pérennité financière. D'accord. Parce que je sais que pour les associations, c'est très compliqué. J'ai d'autres activités en parallèle et je sais qu'elles galèrent, les associations, pour aller chercher des sous, pour arrondir les fins de mois. Et puis, surtout, la question des salaires. Aujourd'hui, on est sur des métiers difficiles, en forte tension, pas toujours très bien payés. Et moi, je me suis dit, je vais plutôt m'orienter vers une structure dite privée. Et puis après, j'y vais. C'est mes sous. Moi, j'ai mis toutes mes économies dedans. Votre vie est dedans, en fait. Toute ma vie votre est dedans. bébé, en fait. C'est vraiment mon bébé. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment pour ça, quoi. On peut se poser aussi la question, on en parle souvent dans cette émission, de la sécurité des données. Parce que forcément, vous avez énormément de données dans ces outils-là. Est-ce que c'est sécure? Est-ce que c'est une question que vous vous posez d'ailleurs? Que deviennent ces data? Moi, je fais confiance à A. Oui, ça, on est tous d'accord. C'est formidable, mais quand même. Est-ce qu'on se dit c'est quand même plus sécure qu'un cahier qui va circuler? Moi, personnellement, c'est ce que je pense. J'ai évoqué cette question avec chaque Sanogo à l'époque, et parce que je reviens toujours au conseil départemental, vous devez signer à un moment donné un cahier, la charte RGPD, etc. Et moi, j'ai dit qu'on avait un fournisseur de logiciels et que j'avais posé cette question à chaque, il m'a dit oui, c'est protégé. Et du coup, je dors tranquille là-dessus. Satie, même chose? Oui, après, moi j'interviens moins sur ça, mais dans le quotidien ou dans l'utilisation de l'outil, c'est effectivement par exemple sur les téléphones portables où on va avoir des codes qui vont être différents d'un salarié à un autre. Si elles perdent leur code, elles oublient leur code, il y a des codes bien spécifiques à un moment T. Et puis, même si elles perdent leur téléphone, on peut effacer les données à distance. Donc, en fait, oui, c'est parfaitement paramétré. C'est pas qu'une problématique. Vu qu'on est en mobilité, la problématique de la donnée, elle n'est pas comme quand on est au bureau où on se met quelques contraintes. C'est-à-dire, au bout de 3 minutes, le mot de passe se met automatiquement. L'écran de veille se met automatiquement. Voilà, ça, c'est le web. On est au bureau, c'est facile. Là, quand on est en mobilité, le téléphone peut être une source de captation d'informations. Et c'est là qu'il faut effectivement aussi inculquer les bonnes pratiques en termes de sécurité à l'accès à l'information aux intervenantes. Et là, l'aspect télécom ou du téléphone est aussi une partie importante du projet. Il faut expliquer que c'est pas 000 comme code PIN, parce que sinon, c'est vous. Oui, on ne répétera jamais assez, mais c'est sûr. C'est comme si vous mettez du coup votre téléphone sur la table avec l'accès au compte bancaire. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes qui vont le faire. Du coup, il faut pousser les intervenantes ou l'ensemble des utilisateurs à avoir un mot de passe fort. Oui. C'est ça. Puis après, l'application, elle est bloquée aussi, donc elles peuvent vraiment rien faire d'autre avec le téléphone à part accéder à l'application. Au niveau de la formation justement des personnels, on imagine des personnels pas forcément très vieux, donc habitués au smartphone, ça devrait être très facile, je suppose. Ça devrait aller de soi ou...
Chez nous, Finalement, pas pas toujours, tant que ça. Pas tant que ça, parce qu'on a quand même, comme je le disais tout à l'heure, on est sur des métiers difficiles, des personnes très souvent, nous on le voit dans la structure, j'ai des personnes qui maîtrisent pas très bien la langue française et l'écrit encore moins. Du coup, on passe beaucoup de temps. On a passé, maintenant, c'est plus le cas aujourd'hui. On a passé beaucoup de temps à expliquer la sécurité du téléphone et puis comment ça fonctionne, quoi, tout simplement. Oui, c'est quand même un souci, ça. Ouais. Pareil. Ça varie, ça dépend des salariés. Il y en a d'autres qui le maîtrisent tout de suite, qui comprennent tout de suite l'utilisation. D'autres où il faut expliquer plusieurs fois, mais c'est vraiment le temps. Faut prendre le temps en fait de leur expliquer parce qu'une fois que ça roule, c'est bon. Bon, C'est à parti. vous écouter, on a l'impression que c'est l'Eldorado, hein, c'est formidable, mais il y a quand même des défis, des obstacles, je suppose. Ici, on peut tout dire. Dites-nous un peu la vérité, il va se boucher les oreilles. Mais dites-nous, il y a quand même des moments où c'est pas simple, ou alors c'est pas normal que tout le monde soit pas passé déjà à la télégestion. Moi, me concernant, hormis le coût, c'est vrai, le coût financier, quoi. C'est au départ, neutre, il fallait hein. vraiment, c'est pas neutre. Pour moi, pour ma structure au départ, j'ai vraiment réfléchi. Je me suis dit, c'est pas possible. J'avais 2 clients, il fallait mettre, je crois qu'au départ, pratiquement 5 000 € sur la table. Ouf. Mais hormis ça, moi, sincèrement, on a déployé au fur et à mesure de notre montée en puissance. En 2021, on a fait 2000 heures. On en est aujourd'hui à 25 000 heures. D'accord. Pour moi, sincèrement, c'est quand on a des difficultés, j'appelle. Vous avez un service, la plateforme Citizen, on nous rappelle sincèrement, dans l'après-midi, dans la journée, ça se passe. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Pareil. Petit. Après, je pense qu'effectivement, ça doit être la partie financière doit être un frein pour fonction de la taille certaines de la structures. Oui, de la forcément, taille. C'est ça. Mais sinon, moi, je vois que des bénéfices dans l'utilisation de la télégestion. Bon, génial. Et puis même avec vos Plus collaborateurs. vivante, en fait. C'est Le formidable. côté financier, oui, parce que C'est- dites-vous simplement, quand vous avez la SAD qui a 250 salariés, à un moment donné, parce qu'on parle d'application, mais à un moment donné, il faut quand même qu'elle fasse l'acquisition de 250 téléphones. C'est ça. Voilà, il y a le côté... Et c'est pas notre non plus. et voilà, je mets aussi Ouais, sur ils la sont pas table... obligés d'avoir un des sujet- iPhone 15. Non, mais Et l'abonnement, enfin, tout ce qui va avec. l'abonnement télécom qui va avec. Donc Puis c'est vrai le que c'est un remplacement package des téléphones. financier Ouais, c'est vrai. qui est non négligeable. Nous, heureusement qu'on a des accords cadres. On est adhérent de la FEDESAB, donc il y a des accords cadres pour un opérateur. Donc qu'on a pris. Du coup, les coûts ne sont pas très élevés. Oui, mais derrière, oui, ça D'accord. génère des coûts. Hormis ça, je vois pas. C'est intéressant. C'est des grands exemples de réussite, par exemple, de cas où vous vous seriez dit, tiens, avant, on n'aurait jamais pu faire un truc pareil. Est-ce que... en plus, Moi, le truc tout bête, c'est la facturation. La facturation, Je facturais auparavant, je mettais 3 jours pour facturer. Et on met une demi-journée aujourd'hui pour facturer. ça parle Et tout seul. ça parle tout bien seul. sûr. Et puis l'interface, je sais pas vous, moi avec Asapro et nous, on s'est arraché les cheveux avec le conseil départemental. Là, récemment, j'ai récupéré des sous de 2021. Enfin, Oh vous là, oui, imaginez. d'accord. Je vois très bien. Voilà. Et aujourd'hui, je On voit n'ai très plus ça. Hmm. Quand il y a une facture, on appelle et c'est télégéré automatiquement grâce à ces fameux connecteurs. Je sais pas comment. Et ça se passe tout seul. Et puis facturer en une demi-journée, franchement, Un rêve. Bah oui. Après, de mon côté, ça va être plus dans la gestion des plannings. Ouais. Par exemple, vous parliez de kilomètres tout à l'heure. Nous, c'est plutôt des temps de déplacement parce qu'il n'y a pas d'utilisation de voiture ni rien. Mais c'est vrai que ça nous donne en temps réel le temps qu'il y a entre deux personnes. Donc, ça, voilà. Puis, comme je vous dis, c'est facile à utiliser. Donc, dès qu'il faut bouger un truc, c'est un clic. Bah, c'est formidable. Là, franchement, ça m'épate. Allez, une dernière question à tous les trois. Si on imaginait le futur de la télégestion, votre rêve absolu, il est là, profitez-en. Comme ça, il va pouvoir l'implémenter dans la suite. Ce serait quoi ? Il n'y aurait même plus besoin de téléphone et ce serait immédiat ou grâce à une montre qui est 14 fois plus chère qu'un téléphone ou... On peut tous imaginer, oui, ça peut se faire, oui, une montre connectée, ça peut se faire, après on laisse les techniciens, les ingénieurs réfléchir. Ah bah c'est sûr. Moi, non, en les tout cas, techniciens, ils font ce qu'on leur dit de Oui, faire. ce en qu'on leur général, dit, mais ouais. Satie, je veux voir réfléchir. Non, il n'y a pas un truc où vous seriez tiens, ce serait génial d'avoir ça un jour. Là, comme ça, non, Ouais. ça me Bah, vient tant mieux, pas. donc ça veut dire qu'il est prêt. Vous me posez une Je colle. peux vous guider sinon. Allez-y, Allez-y. Johan. En fait, pour moi, le
tel qu'on le ressent aujourd'hui, nous, avec les demandes des clients et surtout des utilisateurs finaux, c'est d'avoir encore plus en fait, d'usage en mobilité, notamment avec tout ce qui est messagerie instantanée. On a une forte demande. Et WhatsApp, ce genre. Alors ouais, et là, on se pose la contrainte justement de la donnée, puisque du coup, quand on voit, et je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, on a un espace communautaire qui s'appelle Arche Connect. Et du coup, on a des structures qui viennent témoigner, donner des conseils aux autres structures. Ils disent, voilà, j'ai installé WhatsApp en plus. Ouais, c'est pour ça que et là, je me dis, non, c'est pas possible dans ces cas-là de se dire, on va utiliser un WhatsApp, un produit grand public, pour échanger sur des clients avec de la donnée sensible. Ouais. Et pour moi, là, c'est notre rôle dans ces cas-là, d'implémenter du coup des solutions qui rapprochent des applications grand public, donc plutôt messagerie instantanée avec ces groupes, etc., de la solution de télégestion. Et c'est toujours dans ces cas-là d'apporter plus de souplesse et de fluidité et de faire sauter certaines barrières, parce que du coup, j'ai une responsable de secteur en face de moi, elle va dire, bah non, moi, je ne veux pas peut-être que mes salariés échangent entre elles, sauf que du coup, tous les matins, qu'est-ce que vous faites entre vous au bureau ? Vous dites, tiens, bonjour, ça fait quoi ce week-end, etc. Donc pourquoi est-ce que du coup, les intervenantes, entre elles, elles ne pourraient pas avoir cette légèreté dans leur contexte de travail et apporter du lien social, même si elles ne se voient pas tous les jours, et du coup, on pourrait créer une dynamique d'entreprise et ou d'équipe. Et du coup, d'où l'émergence, par exemple, des équipes autonomes, où on peut se dire, oui, il y a un vrai besoin d'avoir des petites équipes, des petites unités de 7-8 salariés, et que ces personnes, elles ont besoin au quotidien. On s'appelle, c'est top, hein, mais du coup, des fois, un petit message, tiens, est-ce que tu es passé chez monsieur Untel, qu'est-ce que tu en penses, etc. Donc pour moi, là, les étapes qui viennent, elles sont dans encore plus, toujours plus de communication, et de faire en sorte que les structures ou les utilisateurs n'aient pas deux outils, mais que tout soit le plus noyé autour de la personne et de l'intervenant, pas de double authentification, tout ce qui peut être un frein en fait à l'utilisation des applications mobiles. Bien vu. Vous êtes d'accord avec ça ? Je suis d'accord. Mais on y avait réfléchi à effectivement pouvoir communiquer en groupe sur Domatel, mais effectivement on ne savait pas comment faire parce que il y a l'option message, mais du coup c'est pour communiquer entre deux personnes. Mais c'est pas un groupe. En groupe, non. Voilà. Mais effectivement, c'est une très bonne idée. Il faut éviter que ça sorte surtout sur WhatsApp, parce que là, effectivement, RGPD, c'est ça. Dans ces cas-là, vous créez vous-même chez Arche ou c'est de la croissance externe, vous rachetez une boîte qui fait ça, ou comment ça se passe ? C'est jamais simple le rachat. On va plutôt, nous, aujourd'hui, dans la stratégie, je prends par exemple la messagerie, là, on va plutôt regarder ce qui se fait aujourd'hui en tant que le socle technique, et on ne va pas refaire ce qui existe déjà en socle technique. Par contre, d'utiliser des socles techniques, ce qu'on appelle en informatique open source, et du coup libre de droit, qui permettent aussi du coup à nos clients de ne pas payer des licences. Donc je donne un exemple, par exemple, utiliser Teams. Si on implémentait Teams sur les téléphones de tous les intervenants, oui, il y aura un coût au passage pour Microsoft. Donc si on peut l'éviter, on le fait. Exact. Même chose si c'était Apple. Je me doute. Évidemment. Oui. Parfait. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, un coup de cœur, un coup de gueule sur ce sujet ? Un coup de gueule, j'ai pas l'impression. Coup de cœur peut-être. Non, pas de coup de gueule. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir été présents avec nous. Gina Teshtash, Sati Pala et Johan Letiec. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve sur arche-mc2.fr, les principaux podcasteurs. N'hésitez pas également à nous laisser vos messages sur notre compte X @arche-mc2. Suite au prochain numéro avec un autre sujet, toujours aussi important évidemment. Merci. Merci. Merci.